Bonjour à tous et bienvenue dans Top Appli, une émission consacrée aux applications smartphone. Aujourd'hui, on s'intéresse spécialement à celles qui ont été les plus téléchargées en 2020 sur Apple Store et Play Store confondus. Alors pour illustrer le tout, je vous ai préparé un top 10 de ces applications. Et on commence directement à la 10e place avec Netflix, téléchargé 223 millions de fois sur smartphone cette année. Alors c'est une application qui fait partie des géants du web, elle ne cesse de croître depuis les années 2010. Peu de gens le savent, mais Netflix est une entreprise très ancienne, encore plus ancienne que Google. Elle a été créée en 1997. Au moment du lancement, elle proposait juste des locations de DVD sur Internet qui étaient ensuite livrées à domicile. Et c'est en 2007 qu'elle a lancé sa propre plateforme de films et séries disponible par abonnement. Celle qui arrive ensuite fait partie des applications qui ont explosé pendant le confinement. En 9e position, on retrouve Google Meet avec 254 millions de téléchargements. C'est un service de visioconférence développé par Google pour les entreprises. C'est l'application qui a remplacé Google Hangouste en 2017. À la base, c'était un service payant par abonnement allant de 100 participants en appel simultané jusqu'à 250 pour l'abonnement le plus cher. En avril 2020, Google a décidé de stopper ces abonnements afin de la proposer gratuitement à tous les utilisateurs. En 8e position vient se glisser l'application Telegram, cumulant en 2020 256 millions de téléchargements. Elle a été créée en 2013 par les frères russes Nikolai, des opposants du président russe Vladimir Poutine. Et en créant cette application, le but des deux frères était de développer un moyen de communiquer encrypté hors du regard du service secret russe. L'avantage de l'application, c'est qu'elle permet d'échanger des photos, des vidéos et même des documents sans limite de taille. À la 7e position, on retrouve une application que vous connaissez tous. Si je vous dis le petit fantôme sur un fond jaune, vous me dites Snapchat, bien évidemment. L'application mondialement connue a été téléchargée en 2020 près de 281 millions de fois. Elle a été lancée en 2011 par 2 étudiants de l'université de Stanford en Californie. C'est une application qui permet de partager des photos, des vidéos à vos amis ou votre famille et même de partager des stories publiques à tous vos contacts. Une de ses particularités est que les vidéos et photos que vous envoyez sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles disparaissent après avoir été ouvertes, à moins bien sûr que vous ne fassiez un screenshot. On passe à la 6e position avec Messenger, téléchargé au total 404 millions de fois en 2020. C'est l'application de messagerie Facebook. Elle a été lancée en 2014 par son fondateur Mark Zuckerberg et permet tout simplement aux utilisateurs de discuter sans être forcément connectés au site web. Application qui s'est très vite élargie et aujourd'hui, elle permet même de passer des appels audio et vidéo. On entre dans la dernière moitié de ce top 10. Peut-être que de votre côté, vous commencez à voir se dessiner le top 5. Et justement, celle qui arrive à la 5e position, c'est Zoom avec 477 millions de téléchargements. C'est une application de conférence vidéo à distance. Elle a littéralement explosé pendant le premier confinement. Le nombre d'utilisateurs est passé de 10 millions par jour en décembre 2019 à 200 millions en mars 2020. Visiblement pas prête à cette explosion si soudaine, car l'entreprise a dû revoir ses systèmes de sécurité suite à des intrusions de personnes non désirées dans des réunions parfois même professionnelles. Celle qui arrive à la 4e position, c'est Instagram avec 503 millions de téléchargements. C'est une application, on le sait, qui cartonne auprès des jeunes et qui est très utilisée par les influenceurs. Instagram a été fondé et lancé en octobre 2010 par l'américain Kevin Systrom et le brésilien Michael McGregor. Et depuis 2012, l'application appartient à Facebook, on le sait, et ne cesse de s'agrandir en termes de possibilités. Elle permet de partager des photos, des vidéos, mais aussi depuis 2016 des stories comme Snapchat. Et justement, en parlant de Facebook, c'est celle qui arrive à la 3e position sur le podium avec 540 millions de téléchargements. Fondé en 2004 par Mark Zuckerberg et 4 camarades de son université de Harvard, ce réseau social permettant de publier des images, des photos, des vidéos et même d'échanger des messages était à la base destiné aux étudiants. Mais voyant qu'il fonctionnait bien, il s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines avant de le rendre accessible à tous en 2006. À la 2e position, dans les applications les plus téléchargées, on retrouve WhatsApp avec 600 millions de téléchargements. Ça commence à faire beaucoup. C'est une application de téléphonie mobile, aussi bien disponible via les réseaux d'opérateurs que par Internet. Alors WhatsApp a été créé en 2009 par 2 anciens de la société américaine Yahoo. Et pour fonctionner, elle utilise le carnet d'adresses de l'utilisateur
pour ensuite le faire correspondre à sa base de données et proposer une liste de contacts. Elle avait pour objectif de remplacer le SMS et le téléphone. Alors, c'était peut-être un rêve un petit peu démesuré, mais elle a tout de même réussi à rencontrer un grand succès. Et enfin, on arrive à la première position de ce classement. Quelle application, selon vous, a été la plus téléchargée, toutes plateformes confondues ? Eh bien, chers téléspectateurs, c'est l'application TikTok avec 850 millions de téléchargements. Vous en avez sûrement déjà entendu parler ou même dansé sur les chorégraphies qu'elle propose. Elle permet de partager des vidéos courtes en tout genre, que ce soit dans la musique, des challenges ou même des astuces. Elle a été créée et lancée en septembre 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance, une entreprise qui a racheté ensuite Musical.ly, une autre application du même genre, et qui les a ensuite fusionnées tout en conservant le nom de TikTok. Voilà pour notre top 10 du jour, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que vous aurez appris des choses ou même découvert de nouvelles applications. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. En attendant, restez connectés, à très vite.